Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le lundi 16 juin 2025 et qui dit donc lundi, nous savons c'est une nouvelle semaine et un nouveau thème. Alors, pour ce faire, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles pour vous qui le pouvez dans Jacques au chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ceci dans Jacques au chapitre 3, le verset 13 et je lis pour vous. Alors, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Alors, durant toute cette semaine, nous allons nous pencher sur ce mot qui est simple, qui est apparemment donc à la portée de tous, mais combien riche et profond, à savoir la douceur. Qu'est-ce que la douceur? La douceur, c'est le caractère d'une personne qui est douce. Lorsqu'on parle d'être doux, c'est être bon. Donc, c'est l'équivalent d'être bon, c'est l'équivalent également d'être calme, d'être patient, d'être bienveillant. Alors, la douceur, c'est le caractère d'une personne qui est douce. Et donc, le synonyme du mot doux, c'est une personne qui est bonne, une personne qui est bienveillante, est une personne qui est patiente, une personne qui est calme. Alors, le Seigneur dit ici, l'apôtre Jacques pose la question, et j'aimerais nous poser cette question à tous durant toute cette semaine, de lequel parmi nous est sage? Alors, on peut bien lever les mains pour dire que je suis sage, ou alors parce que je sais résoudre plusieurs situations, mais l'apôtre Jacques continue en disant qu'il le démontre par sa bonne conduite, qu'il démontre cette sagesse par sa bonne conduite et aussi par l'expression de la sagesse, la douceur de cette sagesse-là. Donc la douceur est une empreinte, la douceur est un signe, la douceur est le fruit ou le résultat d'un travail qui a été profond. Je nous pose la question, ça fait combien de mois, combien d'années, combien de temps que nous prions, combien de temps que nous cherchons la face de Dieu? Est-ce que notre caractère a été impacté dans la présence de Dieu? Est-ce que les jeûnes et prières que nous faisons ont impacté notre caractère? Est-ce que le fait que tu te lèves tôt le matin le dimanche, à 6h, à 7h pour aller au lieu de culte, dans la semaine pour aller au lieu de culte, quel est l'impact que cela produit dans ta vie? Quel est le résultat que cela produit dans ta vie? Mais comment peux-tu te poser? Pose-toi la question de savoir comment peux-tu passer autant de temps à l'église ou à la prière, mais ton caractère ne change pas. Tu es toujours aussi agressive comme la semaine dernière. Nous avions parlé sur la colère. Alors cette semaine, le Seigneur voudrait que nous puissions parler sur la douceur. Le Seigneur veut que tu sois une personne douce. Parce que celui qui est doux, c'est une personne qui est également donc bienveillante. Elle est calme, elle est posée, elle est patiente. Eh bien, elle est tranquille. Ça, c'est le résultat. C'est le fruit de la maturité, de la sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il le démontre par sa bonne conduite, qu'il le démontre par la douceur de la sagesse. Lorsque tu es en relation avec les autres, tu as besoin d'être sage, tu as besoin d'être patient, tu as besoin d'être calme, tu as besoin de savoir te conduire parce que tu ne sais pas celui qui est en face et de quel esprit il est animé, de quelle pensée il est animé. Mais c'est toi qui connais Dieu, toi qui es en relation avec Dieu, toi qui pries le Seigneur, tu dois être impacté par son caractère, tu dois être impacté par son identité. Tu dois être impacté et influencé par sa vie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu as besoin de te remettre en question et de répondre alors à cette question, lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il le démontre par sa douceur, qu'il le démontre par sa sagesse, qu'il le démontre par sa bonne conduite. C'est notre réflexion durant toute cette semaine
à savoir la douceur. Il est temps que tu sois une personne douce. Il est temps que tu aies une bonne conduite. Il est temps que l'on sache réellement que tu es impacté. Ce n'est pas le fait de dire que tu pries. Ce n'est pas le fait de dire que tu vas à l'église, que tu lis la Bible. Ça, tout le monde peut le faire. Mais on veut voir les résultats. C'est comme un arbre qui est planté et qui germe, mais cependant qui ne porte aucun fruit. Alors le Seigneur dit, si on ne porte pas de fruit, on sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur ne voudrait pas que cela soit ainsi pour ta vie. Mais il est temps que tu portes du fruit. Le fruit digne de la repentance. Le fruit digne du changement. Le fruit digne d'un enfant de Dieu. Le fruit digne d'une personne qui est en relation, qui est en communion, qui est en marche avec le Seigneur. Et cela se voit par sa conduite, cela se voit par son caractère, cela se voit par sa façon d'être. Parce qu'on n'apprend pas aux singes ou aux vieux singes à faire la grimace. Ça signifie que tu es censé ne pas qu'on t'apprenne comment être dans la présence de Dieu aussi longtemps que tu connais le Seigneur, aussi longtemps que tu dis que tu pries, aussi longtemps que tu dis que tu cherches sa face, tu dois être impacté par sa présence. Tu dois refléter ce caractère, tu dois refléter son identité. Et ce qu'on voit d'abord, c'est la douceur. Parce que quand vous avez vu, ce sont les attributs de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bienveillant, Dieu est patient, Dieu est fidèle. Et si on cherche ce Dieu dans la prière, il faut que son caractère se répercute sur nous et nous le reflétons également. Et les gens sont bénis par le caractère de Dieu. Alors je prie de tout mon cœur que durant toute cette semaine, nous puissions réfléchir sur la douceur et que tu te poses les bien bonnes questions de savoir si tu es douce ou pas. Alors je prie de tout cœur que la main de Dieu soit sur toi et je prie que tu passes une très bonne journée, une excellente semaine à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen.